Eh bien, nous avons devant nous 8 navires de guerre destroyés dans les Caraïbes. On n'avait jamais vu ça. On ne se souvient de rien d'autre. Lors de la crise d'octobre 1962, quand ils ont imposé un blocus à Cuba, eh bien, il y a 8 navires maintenant. Le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro a appris la nouvelle qu'il craignait le plus. Donald Trump a autorisé des incursions terrestres contre les cartels du Venezuela et donc contre le régime chaviste. Pour la première fois, le commandement Sud a reçu le feu vert pour entrer sur le territoire vénézuélien, avec pour mission de capturer les narcoterroristes et de neutraliser une bonne fois pour toutes les routes de la drogue qui approvisionnent les États-Unis. La réponse de Maduro a été désespérée et symbolique. Le dictateur a avancé Noël au Venezuela au 1er octobre dans une tentative de mettre des foules dans les rues et de compliquer une attaque américaine. Cette mesure a été vue par des spécialistes comme un reflet clair de la peur et de l'insécurité qui ont envahi la cupule chaviste face à l'offensive américaine, et surtout avec l'arrivée des Marine Raiders. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. Dans des déclarations à la presse, Donald Trump a affirmé qu'il avait déjà éliminé le trafic par voie maritime grâce à des opérations navales létales, et que désormais la priorité était de lutter contre les cartels qui opèrent par voie terrestre. En évoquant les cartels vénézuéliens, Donald Trump a déclaré que Nicolás Maduro et ses proches étaient désormais dans le viseur militaire de Washington. L'arrivée des Marine Raiders, l'élite des fusiliers marins, confirme l'escalade. Les Raiders ont récemment débarqué à Porto Rico avec des armements lourds, des drones de reconnaissance et des hélicoptères prêts pour des opérations sur n'importe quel terrain. Ce mouvement a montré que les États-Unis ne se limitent pas aux menaces, mais préparent d'ores des actions concrètes. Les Marine Raiders sont réputés pour leur discrétion et leur précision lors d'opérations à haut risque. Spécialistes de l'infiltration silencieuse, ils neutralisent des cibles stratégiques et collectent des renseignements en zones hostiles. Leur présence à Porto Rico signifie qu'à tout moment, ils peuvent traverser les Caraïbes et entrer sur le territoire vénézuélien. L'arsenal des Raiders inclut des fusils M4 personnalisés, des pistolets Glock, des mitrailleuses légères et des équipements de vision nocturne récents. Soutenus par les hélicoptères Black Hawk et les Osprey, les Raiders insèrent et extraient leurs équipes lors de missions rapides et létales, sans laisser de traces. Les analystes estiment que les renseignements américains sont déjà présents au Venezuela. La révélation de l'emplacement du bunker secret de Maduro installé dans le terminal 4 de l'aéroport international de Caracas prouve que des informations stratégiques sont collectées en temps réel. Cela indique que l'offensive pourrait être plus proche qu'on ne le pense. Trump a précisé qu'il voulait non seulement renverser Maduro, mais aussi asphyxier financièrement le régime chaviste.
Les opérations visent dans des laboratoires de drogue, des dépôts d'armes et des routes utilisées par les cartels alliés au gouvernement vénézuélien. C'est une guerre contre le narcotrafic, déguisée en action diplomatique contre un régime oppressif et corrompu. Maduro mobilise la population avec des fêtes anticipées, tandis que l'étau se resserre sur plusieurs fronts. Vive la famille vénézuélienne célébrant sa Navidad. La paix est arrivée. La joie est arrivée. Les sanctions financières ont déjà miné une partie de l'économie vénézuélienne. La pression militaire menace désormais de frapper directement le soutien criminel du régime. Des sources proches du commandement sud, interrogées par des journalistes, affirment que des incursions ponctuelles pourraient avoir lieu dans quelques jours. Il s'agirait d'attaques rapides et précises, visant à arrêter les dirigeants du cartel de Los Soles et à démanteler le réseau criminel qui soutient Maduro. L'attente de Noël, aussi absurde soit-elle, reflète la paranoïa du régime. En plaçant des civils dans les rues, Maduro tente d'utiliser la population comme bouclier humain. Dans une manœuvre que des spécialistes de la sécurité qualifient de désespérée et inefficace face à la supériorité militaire américaine. Des rapports de la National Broadcasting Company indiquent que pour l'instant, le président américain privilégie l'utilisation de drones pour neutraliser des cibles spécifiques, afin d'éviter des pertes humaines à grande échelle. Mais au sein du Pentagone, on parle déjà ouvertement de la possibilité d'envoyer de petites équipes d'assaut. Ces équipes seraient composées de Marines Raiders, entraînées à opérer discrètement lors de missions de quelques heures visant à capturer ou éliminer des figures clés du régime chaviste. L'impact politique d'une telle action serait immédiat. Viens me chercher, ici ils ne t'attendent pas, à Miraflores, ne tardez pas à arriver, lâche, viens me chercher, lâche. Au Venezuela, les militaires fidèles à Maduro montrent déjà des signes d'inquiétude. Quoi qu'il en soit, le mouvement militaire dans la région a déjà changé le jeu géopolitique. Le Venezuela est assiégé par des sanctions, de l'espionnage et maintenant par le spectre réel d'une invasion terrestre. Maduro sait qu'il est acculé et son anticipation de Noël n'est que le portrait d'un dictateur paniqué. La grande question qui demeure est que les prochains jours marqueront la capture définitive de Nicolás Maduro, mettant fin au régime chaviste. Où ce conflit va-t-il encore traîner, gagnant de nouveaux chapitres de tension et de résistance? Laissez votre avis dans les commentaires et participez au débat, parce que ce qui est en jeu va bien au-delà des frontières du Venezuela. Au quartier général Vida, vous êtes informé de l'actualité militaire. Laissez un like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants. À la prochaine.